les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle story time. Alors je sais que I took another break. J'ose même pas vous regarder dans les yeux en fait parce que je sais que je suis coupable. Non mais en fait vous avez vu, comme vous avez pu le voir, j'ai fait 2 gros vlogs sur ma chaîne quand Yasmine est venue me voir aux États-Unis. Et donc après ça j'ai eu du mal à... Je voulais revenir avec une story time mais en fait j'en avais pas. Et à chaque fois que je vous demandais des storytime sur Insta, vous étiez en train de faire des fiers pour me raconter des storytime. Donc ça m'a pris un peu du temps et entre temps, comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi. En gros là, je suis à Londres. Donc là, j'ai 2 vlogs qui sont en cours. Je suis partie en vacances en Belgique. By the way, followez-moi sur Insta parce que si vous suivez sur Insta, j'aurais pas à vous expliquer tout ça en fait. Vous allez déjà savoir. Mais en gros là, je suis en vacances donc en Europe. Je suis venue voir ma famille en Belgique, donc vous allez voir un vlog de tout ça. Et puis donc là je suis à Londres pour les 10 jours à venir. Donc il y a aussi un vlog en cours pour ça. Mais je vais d'abord commencer avec cette story time pour pour qu'on puisse se remettre un peu dans le mood. Avant de commencer la story time, etc. Déjà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de la partager. Ensuite d'aller sur mon Instagram, que je mettrai juste là. D'aller également me suivre sur Instagram et liker mes photos, tout ça, interagir avec moi sur Instagram. Je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube, donc voilà, et je réponds aux messages et tout ça. Ensuite, voilà, pour la story time d'aujourd'hui les gars, je sais pas si vous allez... pour la première fois de ma vie, j'ai pris note, telle une histoire rocambolesque, il y a des flèches, un truc de fou, malade. Alors attachez bien vos ceintures et on y go. Ok, donc comme j'ai dit, vraiment, je sais pas si vous allez prendre note, je sais pas comment vous allez faire, mais en tout cas, attachez bien vos ceintures. Donc déjà, merci beaucoup à l'abonné qui a enfin accepté de me raconter une de ces histoires. Et comme vous avez vu dans le titre, je sais pas encore ce sera quoi le titre, mais comme vous avez vu dans le titre, c'est une histoire vraiment... Anyway, donc le personnage, on peut dire principal, donc le personnage, la personne qui me raconte l'histoire, on va l'appeler Gigi. Ok, et c'est l'histoire de Gigi et son pote qu'on va appeler Ali. Ok, ça c'est 2 personnages. Alors on va commencer avec Gigi. Donc Gigi c'est quelqu'un qui est né, qui a grandi au bled et ensuite qui a déménagé. Bon, comme vous savez, je change un peu les endroits. Donc, et ensuite qui a déménagé en France, à Paris, à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, il a rencontré son pote donc Ali, avec qui ils sont devenus meilleurs amis. Les années avancent, etc. Ils deviennent vraiment comme des frères. C'est vraiment l'amour fou entre mecs, quoi. Ensuite, à 17 ans, Gigi rencontre une fille qu'on va appeler Shekina. Il rencontre Shekina, etc. Et leur relation durera 5 ans. Ce sera une relation, vous savez, une relation typique un peu de genre, de début d'être adulte, de début d'adultère. What? Les relations de quand on a 17 ans là, c'est un peu childish, mais vous essayez un peu d'être sérieux, mais vous voyez ça bat de l'aile un peu. Et forcément, vous savez, quand t'as ton meilleur pote ou ta meilleure pote et tout, désolé, j'arrête pas de regarder dehors, la vue elle est trop magnifique. Mais en gros, quand t'as ton meilleur pote, quand t'as ta meilleure pote, etc., enfin tu partages en fait, voilà, ma relation elle va comme ci, elle va comme ça, tu présentes ta go à ton pote, vous devenez tous un peu une famille. Alors, donc, Gigi et Shekina étaient donc en couple et Ali était au courant, etc., vu qu'il était le meilleur ami de Gigi. Au fur et à mesure des années, Ali aussi rencontre une fille qu'on va appeler Fleur. Et Ali et Fleur débutent aussi leur relation. Mais quand ils ont eu 22-23 ans, Gigi et Shekina ont décidé de mettre fin à leur relation. Et après un moment et tout, un jour, Gigi se baladait dans la rue. Et il y a un vieux du quartier qui lui dit « Ouais, non, viens un peu, je dois te dire viens, je dois te dire un truc petit. Moi, j'ai vu ton pote Ali embrasser ta go Shekina. » Le gars qui dit « Ah, non, je pense pas. » Mais il voulait pas manquer de respect au vieux. Vous voyez, quelqu'un vient te parler, il a pas ton âge, etc. Il a pas voulu lui manquer de respect, donc il lui a dit non et tout, je pense que t'as mal vu, nanana, mais en tout cas merci. Et il pensait que c'était juste un vieux du quartier qui voulait un peu, steer some problems, il a créé un peu des problèmes entre eux, mais il a dit non, en tout cas je pense que t'as mal vu, c'était peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas c'était pas Ali. Comment vous dire que c'était bel et bien Ali? On continue. Donc le temps passe, etc., etc. Ensuite, il faut comprendre que
Ali, c'était vraiment pas un mec sérieux. C'était vraiment pas un mec sérieux. Et il faisait blinder souffrir Fleur. Genre Fleur, elle était tout le temps là en train d'aller voir ses potes et tout pour se plaindre. Oui, Ali me trompe, Ali fait ceci, Ali fait cela. Et les potes, ils étaient toujours là en train de le couvrir. Donc, le premier qui le couvrait, c'était Gigi. C'est son gars sûr, c'est son meilleur ami. Donc, il couvrait toutes les bêtises de son pote. C'est pour ça que les filles... Vous savez que je donne mes conseils à la fin, mais les filles, les amis de vos gars ne sont pas vos amis. Comment je dois dire ça, hein? Ça, c'est un problème qu'on doit commencer par légrer. Problème que je vais légrer. Dans nos têtes, à nous les meufs. T'as un problème avec ton gars, tu vas voir ses potes. Ils seront jamais de ton côté. Même s'ils te sourient de Bruxelles à Bamako. They are not your friends. Même si t'appelles belle-sœur, mère à palais, fianton-fion, they're not your friends. Donc la meuf, eux, donc tous les potes et tout, ils étaient toujours en train de le couvrir. C'est pas un jour, Ali décide de la tromper avec la meuf d'un pote à eux avec qui il joue au foot. Je l'ai appelé Simon. Donc, et la go de Simon, c'est Cécile. Mais ils n'ont pas des grands rôles dans l'histoire. Mais bon, bref, j'aurais quand même donné des noms. Donc, Ali et Gigi jouaient au foot avec Simon. Mais Ali a trompé Fleur, sa go, avec la copine de Simon, Cécile. Et donc voilà. Donc quand Fleur a appris ça, Fleur s'est vraiment vénère, etc., etc. Et Fleur a décidé, elle était très futée, elle a décidé de confronter, non pas son gars, parce qu'elle savait que son gars allait nier, parce que mais elle a décidé d'aller confronter la meuf en la menaçant. Donc Fleur part voir Cécile et dit à Cécile, ouais non et tout, j'ai appris que tu faisais des tailles ou des bails avec mon gars, etc. Dis-moi la vérité. Au début, Cécile, elle a essayé un peu de nier. On l'a menacé 2-3 secondes, on l'a accéléré. On lui a dit, écoute, si tu me dis pas la vérité, moi en tout cas, je vais dire à ton mec. Cécile a été obligée de dire la vérité. Ensuite, quand Cécile a dit la vérité et tout, elle a dit, bah écoute, si tu veux pas que je dise à ton gars, tu vas appeler mon gars. Donc, elle a dit à Cécile d'appeler Ali et de le mettre en appel conférence et de lui mentir que elle était potentiellement enceinte pour faire paniquer le gars pendant que Fleur allait être aussi au téléphone. Donc, Cécile a eu très peur qu'on dise à son gars et que sa relation à elle prenne fin. Donc, elle est partie, elles ont fait donc le guet-apens au gars. Donc, le gars au téléphone et tout, il dit non et tout, je crois pas que c'est possible, on s'est protégé, Et donc, là, directement, elle se unmute et elle dit directement, ah, donc tu vois, donc tu m'as trompé avec elle. Non, non, le gars a paniqué sous le coup de la colère et de la panique. Bim, il raccroche. Quand il a raccroché, il a appelé ses potes. Vénère. Donc ce gars-là, vraiment, je sais même pas pourquoi je l'ai appelé Ali. J'aurais dû l'appeler Audace. Bon, ça commence par A et A. J'aurais vraiment dû l'appeler Audace. Parce que ce gars, vraiment, il m'épate. Donc le gars appelle ses potes et tout. Et il a l'audace de s'énerver. Il dit à ses potes, ouais, comment ma copine peut me faire ça? Retournement de situation. Donc comme si lui, il avait rien fait. Il se fâche, mais ouais, comment elle peut me faire ça? Elle peut me taper la honte comme ça devant une autre meuf. Et puis Cécile aussi. Comment elle peut... Et ses amis lui disent, mais gars, toi aussi, comment t'as pu faire ça, wesh? Donc c'est là que la relation a... Mind you, j'ai oublié de vous dire que, entre-temps, Ali et Fleur étaient en train de préparer leur fiançailles. Donc ils allaient se marier en plus. Donc c'est là que Fleur a dit, franchement, il y en a marre, tu m'as trop trompé, tu m'as trop tapé la honte. Et moi, c'est la honte là qui peut me tuer, ce nière. Moi, c'est la honte là qui me pique. Fleur a dit, c'est dead. Elle a rendu la bague. Elle a dit, tiens, retenez bien qu'elle a rendu la bague. Ensuite, Gigi déménage dans une autre ville. Donc, j'ai dit qu'ils étaient à Paris. Mettons que Gigi est partie vivre, je sais pas moi, à Marseille. J'avais envie de dire Lille. Gigi est partie vivre à Lille. Lille, c'est plus court, ça fait un peu genre. Donc, Gigi est partie vivre à Lille. Donc, il pouvait que venir à Paris de temps en temps voir sa mif et ses potes les week-ends, here and there. Mais pas trop, parce que, comme j'ai dit, lui, il avait déménagé. Après quelques semaines et tout ça, encore une fois, il y a un pote à lui qui l'appelle pour lui dire que, ouais, non, gars et tout, moi, je pense que Ali, il sort avec ton ex. Lui, encore une fois, on lui a dit la première fois, il n'a pas cru. On t'appelle une deuxième fois pour te dire, tu crois pas. Même la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je sais pas s'il voulait que Dieu descende lui-même lui dire en songe. Ou bien comme l'ange était venu dire à Ève qu'elle allait tomber enceinte. Je sais pas si c'est ça qu'il voulait lui pour croire.
Mais il y a un autre pote qui l'appelle pour lui dire, écoute, moi je pense que, voilà, Ali sort avec Shekina. C'est bizarre. Mais lui encore, il s'est dit, je crois pas. Ensuite, il y a encore un grand là du quartier, de son ancien quartier, vu que lui maintenant il vit à Lille. Il y a un grand de l'ancien quartier qui l'appelle pour lui dire la même chose. C'est là que lui s'est dit, bon, tu sais quoi, on va arrêter de jouer à cache-cache, etc. Je vais le confronter. On n'est pas des gamins, Aziz tout, je vais le confronter. À partir de ce moment-là, il appelle Ali. Il dit à Ali, écoute, moi j'ai besoin de te parler de quelque chose. Ali a compris. Donc, comme un bon coupable, il a commencé à le faire marcher. À chaque fois qu'il venait, à chaque fois que Gigi quittait l'île pour aller à truc, à chaque fois qu'il était en ville, à chaque fois qu'il était sur Paname et tout, je dis même Paname comme si c'était vraiment en France. à chaque fois qu'il était sur Paris et tout, il essayait de voir le gars, non, je suis occupé, il n'était jamais dispo. Après un moment, c'est pas... Là maintenant, je vais introduire 3 nouveaux personnages. Donc là encore, prenez note. Donc un mois plus tard, après que voilà, Ali les fait marcher, etc. Un jour, Ali l'appelle pour lui dire, ah écoute, je viens à Lille et tout avec nos 3 autres potes. Voici les noms que j'ai donnés. Le premier pote, c'est Jay. Jay, au début de l'histoire, quand ils étaient jeunes, ils venaient de commencer à sortir avec une fille. Je ne lui ai pas donné de nom, hein. Donc ce seront les copines de. Jay et sa copine à 10 Point ont 3 enfants. Et Jay a aussi une sœur, retenez bien. Ensuite, il y a Kay. En tout cas, si je fais des erreurs vraiment, Gigi, tu vas m'excuser. Ensuite, il y a Kay. Kay et sa copine ont 2 enfants. Et le dernier, c'est Ruben. Et Ruben, il a juste une copine de longue date. Donc, j'ai cité 3 noms. J'ai dit Jay, 3 enfants. Kay, 2 enfants. Et Ruben, une girlfriend de longue date. Donc, Ali informe Gigi que non et tout, on va venir te voir, etc., etc. Donc, quand il est venu, c'est là que Gigi s'est dit, c'est le moment de le confronter. Donc, quand il confronte Ali et tout, il dit à Ali, ouais, non, si j'entends des rumeurs, etc., moi, j'aimerais que tu me dises la vérité. C'est quoi les bails? C'est là qu'il avoue que non, oui, en effet, je sors avec Shekina depuis 1 année. Lui, mais je savais pas comment te dire. Lui, il a dit, wesh, si ça faisait 1 mois, je peux comprendre. Mais toi, ça fait 1 an depuis, tu réfléchissais, là, ça vient pas. L'idée te vient pas. Tu m'appelles, tu me dis, wesh, c'est pas, t'as pas besoin de me demander la permission, but at least, I need to know. That's the least you can do. Vraiment, il y a certaines règles de savoir-vivre, vraiment, que les gens manquent. Faut pas, je vais me plaindre à cette heure. Anyway, donc, après leur discussion, Ali décide d'inviter Gigi à son anniversaire. Il a dit non, j'ai loué un Airbnb ou un chalet, je sais pas quoi, j'ai loué un truc, ce sera grandiose, viens à mon anniversaire, etc. Je vous cache pas que Gigi l'avait un peu boudé. On vient de se disputer, maintenant tu m'invites à ton anniversaire, très à l'aise là. Ouais. Mais bon, il s'est dit bon, vas-y, je vais y réfléchir, nanana. Mais Ali insiste. Non, tu dois être là, gars, tu peux pas rater, tu peux vraiment pas rater mon anniversaire, you need to be there. Il lui a dit, t'inquiète, je vais y réfléchir. Now, je vous ai dit que Kay avait une baby mama avec qui ils avaient 2 enfants. Je sais pas s'ils étaient mariés ou pas, mais en gros, après un moment, leur relation aussi n'allait plus trop bien. Et il y a même eu, je sais pas, une situation qui a fait que elle a fait coffrer Kay. Et Kay a dû partir en prison pendant 4 jours. Qu'est-ce que Ali a fait? Ali a récupéré le bord. C'est-à-dire que Ali, quand le gars était en prison, Ali est parti voir la meuf et tout pour commencer à la draguer. Lui acheter des fleurs, oh non, vu que mon gars est en prison, tout ça, je vais m'occuper de toi, tout ça. C'est là que leur relation a commencé et qu'il a enceinté la baby mama de Kay. Est-ce que vous voyez un peu à quel point cette histoire est tada? Digérez-moi ça. Donc, non seulement il a enceinté la baby mama de Kay, mais il lui a aussi promis le mariage. Non mais attends. Donc, hein, pour couronner le tout, il lui a aussi promis le mariage. Ensuite, non seulement il était en couple avec Shekina, l'ex de Ali, il était en couple avec la baby mama de Kay, à qui il a promis le mariage, et il était aussi en couple avec la long time girlfriend je l'ai appelée comment? De Ruben, et la sœur de Ruben. Ah! Est-ce qu'on peut aimer grignoter les filles d'autrui comme ça?
Est-ce qu'on peut aimer grignoter les copines de ses potes comme ça? Il aimait goûter. Est-ce qu'on peut aimer goûter comme ça? Anyhow, le jour de l'anniversaire arrive, le fameux jour de l'anniversaire. Donc, Gigi décide d'y aller et il dit à son petit cousin, vas-y, viens, on va à l'anniversaire de trucs. Ils arrivent à la fête et tout. Lui, tellement il avait faim. Vous savez, la gourmandise, c'est un péché. Vous savez, la distraction, c'est pas bien. Pendant que lui, il était dans les casseroles, dans la cuisine, en train de se servir à graille, Ali demande Shekinah en mariage pendant la fête. J'ai oublié de vous dire que parmi les maintes et nombreuses copines de Ali, il y avait aussi une meuf qui à la base habitait à Paris mais qui maintenant avait déménagé en Belgique. Donc, il y a eu la demande en mariage, tout le monde a snappé, nanana. La première à voir, c'est la baby mama de Kay. Poup, tellement choquée, elle fait une fausse couche. La copine, l'autre copine qui maintenant habitait en Belgique, voit aussi le truc. Elle appelle Gigi pour se plaindre, en pleurant. Gigi qui lui dit, mais lui, il fiance mon ex, toi tu pleures. Pourquoi toi tu pleures? Parce que lui, il savait pas que la fille avait des bails avec le gars. Pourquoi toi tu pleures? La fille qui lui dit, oh non, moi, ça me fait vraiment mal. Il m'avait promis le mariage, d'ailleurs, il est venu me voir en Belgique et il m'a donné une bague de promesse. Lui dit, non, je te crois pas. La fille qui envoie la bague. La bague, c'était... Vous vous rappelez qu'au début, je vous ai dit de retenir que Fleur lui avait rendu sa bague. C'est cette même bague qu'il est parti donner à sa copine de Belgique. Est-ce que l'homme peut être cruel comme ça, ce nière? Ensuite, il y a de nouveau une confrontation qui a lieu. Parce que Ali lui dit... donc, Gigi dit à Ali, mais toi, vraiment, tu te fous de ma gueule? Désolé les enfants, tu joues avec moi ou quoi? Donc, t'insistais pour que je vienne à ton anniversaire pour en fait faire ça devant moi en fait. En tout cas, notre amitié, c'est dead. Moi, je veux plus entendre parler de toi. Vraiment, toi et moi, c'est dead. Le gars, je sais pas s'il entend par ici et puis ça sort par là-bas. Le temps passe, etc. Il crée un groupe WhatsApp. C'est qui met dans le groupe WhatsApp comme administrateur du groupe et chef des garçons d'honneur? C'est Gigi. C'est pour ça que je vous ai dit au début que Ali, vraiment l'audace de Ali me surpasse, me choque, m'étonne, m'épate. It astonishes me. Je devais même le dire en anglais parce que vraiment, it's too much. Ensuite, dernier truc qui s'est passé, c'est que la fille de Belgique est venue, je ferme même le cahier, hein, je vous montre même comment j'ai fermé le cahier. La fille de Belgique, finalement, vient voir Ali et elle part là-bas, il décide de faire des bêtises. Pendant qu'ils étaient donc en train de vouloir faire ça, Shekinah rentre à la maison, les trouve. Demandez-moi ce que Truc lui a dit pour lui mentir. Il lui a dit, oh non, elle est venue voir un autre pote là à moi. Et parce que quand la fille est rentrée, elle l'a trouvée en tenue d'Ève dans leur lit, on peut appeler conjugal, parce qu'ils avaient commencé à vivre ensemble pour commencer les préparatifs du mariage. Et il lui a menti que non et tout. Il y a un pote à moi qui est venu, il est venu la voir. En tout cas, ils ont fait leurs bêtises, moi ça me concerne pas. Et puis le pote vient de partir, la fille était fatiguée, elle a décidé de rester dormir. Shekinah l'a cru et Shekinah est désormais toujours en train de planifier son mariage avec Ali. Et c'est ça qui marque la fin de cette histoire. Histoire est silly. Alors, vous savez qu'à chaque fin de vidéo, je donne des conseils. Je crois que le conseil principal que je vais donner dans cette vidéo, c'est vraiment l'amitié. Faut comprendre que moi je dis toujours, je disais ça à ma cousine d'ailleurs hier, ma cousine qui s'appelle d'ailleurs Shekinah, c'est elle qui a inspiré le nom de notre personnage. Je lui disais hier que franchement, il y a une raison pour laquelle Dieu a caché nos cœurs et Dieu a caché nos pensées vraiment au fin fond. Parce que je pense que si on pouvait voir ce que les gens qui nous entourent pensent réellement de nous, on allait fuir. Et très vite. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours prier et être sûr.
Franchement, hein, quand on dit que les personnes qui peuvent nous faire du mal le plus, ce sont nos amis, plus que même nos ennemis, parce que nos ennemis, on les voit, on les connaît, et on sait que voilà, cette personne ici veut rien de bon pour moi en fait. Donc, on va se méfier de la personne. Mais on se méfie pas de nos amis parce que, on les appelle amis. Donc, il faut toujours prier pour être sûr que les personnes qui nous entourent sont réellement des personnes qui sont censées nous entourer et non pas les personnes qui vont nous emmener à notre perte. Parce que j'ai déjà eu d'ailleurs à raconter une story time là-dessus dans la story time de la fille qui a eu le sida à cause d'une mauvaise rencontre. Et je pense que c'est vraiment un truc sur lequel j'aimerais encore insister dans cette histoire. Après, c'est vrai que Gigi... Ali, vraiment, c'est un sorcier. Vous savez que la sorcellerie, ce n'est plus seulement voler la nuit... faire des... je sais pas moi, se transformer en chat, je sais pas. C'est plus seulement ça en fait, c'est devenu vraiment une sorcellerie vraiment face à face. Ça te regarde dans des yeux comme ça. Faut avoir peur les gars. Franchement, vraiment, soyons attentifs aux gens qui nous entourent et aux comportements qu'ils ont face à nous. Et soyons sûrs en fait qu'on est entouré des bonnes personnes parce que Ali vraiment... Tu dois payer bientôt là. Tu dois payer. Tu paieras cher. Parce que tu peux pas walk around life, faire du mal aux gens. Et puis d'abord, attendez, d'abord je croise les jambes. Si toi t'es là, ta vie, c'est faire du mal à tes amis, les gens que tu appelles frères, des filles d'autrui, remets-toi en question. Seek deliverance. Hein? On n'a pas toujours besoin qu'on te dise que tu as besoin de délivrance. Ce gars a clairement besoin de délivrance. En tout cas, il n'y a pas 10 000 leçons. Hein. Les filles, faites attention à vous. Vraiment, parce que cette génération d'hommes... Bon, déjà, nos papas, nos oncles, tout ça là, c'était déjà un peu la mer Noire. Mais là, non. Ma copine Debo dit toujours que... Qu'est-ce qu'on dit? On avait vu un meme qui disait que the dating pool has been it. Non, oui, en fait. Vraiment... Vous savez quand on dit que... Hein? Comment on dit ça? There's plenty of fish in the sea. En tout cas, the sea is empty. La raison pour laquelle on a les pailles là en carton là. Il y a trop de plastique dans les sea. Même les poissons fouillent. Donc, il n'y a même plus de poissons. Les filles, vraiment... Prions pour que Dieu nous protège de ces hommes, de ces hommes en fait qui sont pas les hommes de notre destinée. Les hommes qui sont là pour nous distraire là. Parce que le nombre de filles que ce gars a distrait... Non, s'il vous plaît. Mais anyway, je vais pas faire trop long. C'était juste une petite histoire rocambolesque, drôle, pour nous remettre un peu dans le bain. Merci d'avoir suivi la story time. J'espère que vous avez aimé. Je sais que ça faisait longtemps. J'en ai quelques-unes en stock, donc attendez-vous à en avoir également. In between les vlogs que je suis en train de faire. Donc voilà, so bear with me. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des histoires, n'hésitez pas à me les envoyer. Écrivez-moi sur Instagram et puis je vous dirai comment me faire parvenir votre histoire. Désolée, je sais que ce qui fait du bruit, en fait, j'ai fait un petit style de braids. Kudos à ma coiffeuse, c'est mon dernier jour avec mes nattes, donc je tenais quand même à faire une vidéo avec. Because they looked good while they lasted. But anyway, je vous fais des gros bisous. Ah, aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Et voilà, de liker mes photos, etc. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Mouah. Go, Kelly, go. Go, go, Kelly, go.